La terre sainte. Le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, leur a ordonné d'entrer dans le pays, de combattre leurs ennemis et leur a promis la victoire et le triomphe. Cependant, ils se sont rebellés contre lui, ont désobéi à son commandement et se sont opposés à lui. En guise de punition, ils étaient destinés à errer et à s'égarer dans le désert pendant 40 ans. Ne sachant pas comment atteindre leur destination, à cause de leur négligence et de leur désobéissance au commandement d'Allah. Il est rapporté que lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, ordonna à son peuple de s'engager dans le djihad et d'entrer en terre sainte, il dit : Ô Moïse, en effet, en son sein se trouve un peuple d'une force tyrannique, et en effet, nous n'y entrerons jamais jusqu'à ce qu'il la quitte. Les enfants d'Israël qui étaient croyants. Josué ben Noun et Caleb ben Yophuna dirent : Allez, vous et votre Seigneur, et combattez. En effet, nous restons ici. Ils ont exprimé leur confiance en Allah, leur respect de son commandement et leur acceptation de son messager. Ils assurèrent qu'Allah leur accorderait la victoire sur leurs ennemis, les soutiendrait et leur accorderait le triomphe sur les habitants de la ville qu'Allah leur avait destinée. Cet incident rappelle aux croyants qu'ils doivent faire confiance à Allah, suivre ses commandements et ne craindre aucun défi ou difficulté face aux ennemis de la foi. Cela sert également de leçon sur les conséquences de la désobéissance et de la réticence à suivre les conseils d'Allah. Les 40 années d'errance furent une épreuve et un rappel aux enfants d'Israël de retourner sur le chemin de la foi et de l'obéissance. Les compagnons, qu'Allah les agrée, ont répondu de la meilleure manière le jour de Badr lorsque le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, les a consultés au sujet de la bataille avec le groupe venu obstruer la caravane dirigée par Abu Sufyan. Lorsque l'occasion de s'emparer de la caravane passa et que la force adverse, connue sous le nom de Nafir, s'approche avec une force allant de 900 à 1000 soldats. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, parla le premier et céda. Une excellente réponse. Ensuite, d'autres compagnons de Mouhajiroun, les émigrés, ont également pris la parole. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit : Donnez-moi votre avis, ô musulmans. Il a demandé cela pour comprendre les opinions des Ansars, les partisans, car ils étaient majoritaires ce jour-là. Saad bin Mouad, qu'Allah l'agrée, répondit par une déclaration profonde, disant : Ô messager d'Allah, il semble que tu nous considères pour une affaire. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous demandais de traverser cette mer et nous disais d'y plonger, nous le ferions volontiers, et aucun d'entre nous ne resterait en arrière. Nous n'aimons pas affronter notre ennemi demain. Nous sommes patients dans la guerre et inébranlables dans 259.